Hello les amis, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de fête des mères. Alors déjà, bonne fête à toutes les mamans, Dieu sait à quel point on le mérite. Alors j'espère que vous avez été gâtés, moi ce fut le cas, j'ai eu des fleurs, des dessins et tout un tas de choses. Et voici mon joli bouquet de la fête des mamans, offert par mon fils, figurez-vous. Et oui. Alors, si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est un peu pour aller voir l'état d'esprit de ton autre actuellement par rapport à toi, comment il est, à quoi il pense, comment il te voit. On va essayer de regarder un petit peu le message que les cartes vont me délivrer. Alors, je le répète, c'est pas genré, c'est intemporel. Je répète également que, bien, à des moments, on peut ne pas être concerné par la guidance. Vous êtes nombreux sur la chaîne, de plus en plus nombreux d'ailleurs, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Dans quelques semaines, la chaîne aura 1 an et ça serait super génial d'atteindre les 10 000 membres avant la avant la date d'anniversaire de la chaîne. Sachant que ma chaîne s'est réellement propulsée au mois de septembre, je m'en souviendrai toute ma vie puisque c'était le jour de mon anniversaire, comme quoi un très beau cadeau de l'univers, mais quand même elle a été créée en juin, donc voilà. Mes amis, je vais prendre des écouteurs, ça sera tellement mieux et on va s'y mettre. Voilà, je suis fin prête. Alors, on va aller regarder cette personne quand il pense à toi. Ben, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Cette personne, quand il pense à toi, ton autre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand cette personne pense à toi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bon, apaisement des émotions. Alors déjà, s'il était fâché contre toi, on voit que là, on n'est plus du tout dans la colère. On a quand même un apaisement de ce côté-là. On est beaucoup plus serein. On n'a pas de... Là, je ressens pas non plus des peurs. Je ressens pas non plus des doutes. Vraiment, c'est calme, d'accord? C'est calme. Ah. Alors, quand il pense à toi, c'est calme, mais en plus, ça le remplit. Voilà ce que j'entends. C'est que les pensées qu'il a pour toi le remplissent, le réconfortent, ouais, le remplissent. Point, quoi. C'est vraiment ça, le remplissent. Bon, on va aller voir avec les tarots maintenant. Quand il pense à toi, quand cette personne... On va peut-être se garder l'oracle des météores. Alors, quand cette personne pense à toi... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se dit? C'est quoi ses pensées par rapport à toi en ce moment? Alors, c'est intemporel, hein, c'est quand tu regarderas la vidéo. Ça sera le bon moment pour toi. Alors, quelles sont ses pensées, cette personne? Qu'est-ce qu'il pense quand il pense à toi? Ok. Ici, j'ai quelqu'un qui est déterminé à sortir de l'ombre. J'ai quelqu'un qui est déterminé un petit peu à refaire surface. Quand il pense à toi, il se dit que ça fait sûrement un petit moment qu'il est isolé de toi, qu'il ne te donne peut-être pas de nouvelles. Ça fait un petit moment qu'il réfléchit à toi sans mouvement. Là, actuellement, il se dit il faudrait peut-être que je prenne les choses en main et que j'y aille. Et que j'y aille. J'ai l'impression aussi qu'on a changé un petit peu sa façon de voir les choses par rapport à toi. Je ressentais quelqu'un qui avait pu être très fâché et avec cet apaisement des émotions, on a quand même un retour au calme, une nouvelle compréhension un petit peu de ce qui a pu se passer entre vous deux, si dispute il y a eu. On a quelqu'un qui est vraiment moins... ouais, il est plus sur la défensive, quoi. Alors, il est déterminé, on voit, donc à prendre les choses en main et à revenir. Donc ici, on a eu la période de stagnation, ça ne m'étonne pas du tout. Dans quel but? Dans quel but cette personne est déterminée là? Dans quel but? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que veut cette personne? Quel est le but?
Alors, on a la grosse avancée karmique. Donc, le but, c'est déjà de s'élever hein, en conscience, de s'améliorer. On a laissé derrière nous quelque chose qui était assez lourd. Quel est le but du retour, enfin de l'envie, on va dire, parce que là, pour l'instant, on a juste ses pensées. Il pense à revenir. Quel est le but? Ah, alors là, on a quelqu'un qui est décidé, en fait, à venir vers toi pour t'enlever à toi, hein, certains doutes, certaines confusions, certains manques de compréhension peut-être que tu as pu avoir à cause de ces agissements. Il est là un peu pour venir remettre les choses un peu au clair. Allez, quel est le but? Il a envie de te sortir voilà, de tes doutes, de ta confusion qu'il a pu mettre. Hein. Allez, quel est le but? On a quelqu'un ici qui a envie de se rattraper, qui a envie d'éclaircir également le pourquoi du comment il a agi de la sorte. On a quelqu'un qui a envie, dans un premier temps, en tout cas, de retrouver une communication, un dialogue, voilà, te rassurer. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a envie de te rassurer, t'éclaircir, tu vois, te faire comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Peut-être que là, tu as une mauvaise image hein, actuellement de cette personne qui t'a déçu. Et cette personne se refuse un peu que tu restes sur une déception, que tu restes dans le brouillard. D'accord? Cette personne a envie de venir à toi et s'expliquer. Hein, j'ai cela, s'expliquer, retrouver une certaine harmonie. Alors, est-ce qu'on a envie de revenir à un couple? Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me le dit. Là, ce que ça me dit, c'est plutôt que cette personne a envie d'éclaircir la situation. D'accord? Alors justement, est-ce qu'on a quelqu'un qui a envie de revenir dans une histoire un peu de couple? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut un retour à la vie de couple ici? Ça lui fait peur encore, d'accord? C'est quelque chose qui lui fait peur. Bon, alors, ce qu'on me dit ici, c'est que revenir à la vie de couple, c'est quelque chose qui l'angoisse. C'est quand même quelque chose qui le terrorise, tu vois? J'ai encore l'impression qu'il n'est pas prêt ou il a peur aussi peut-être de tes réactions et tout ce qui va avec. Là, ce qu'on a, c'est quelqu'un qui est en tout cas sûr de la rencontre qu'il a faite. Il sait que tu es quelqu'un qui a marqué, d'accord, sa vie. Tu n'es pas une rencontre habituelle. Donc ça, il le sait. Mais le couple en lui-même, la vie à deux, la construction qui va avec, ben, ça le terrorise encore. Hein. Ce n'est pas quelque chose pour l'instant qui l'a guéri, qui l'a dépassé. Excusez-moi les amis. Ah, on a quelqu'un qui est déterminé à remettre les choses dans le bon ordre, qui veut s'expliquer, qui veut pas que vous restiez sur des non-dits, qui veut pas que tu te fasses de fausses idées sur lui et sur ce que vous avez vécu, mais qui n'est pas encore prêt à la vie de couple. On va aller voir avec le tarot. Est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne revient dans le but d'être en couple? Est-ce que c'est ça un peu la question? Bon, on a un roi de pentacle. Alors, bon. Je vais en poser encore deux.
On a quelqu'un qui a envie de stabiliser sa vie matérielle ici, avec le roi de Pentacle, qui a envie d'être confortable, d'avoir, on va dire, tous les plaisirs matériels de cette vie. J'ai encore l'impression que c'est quelqu'un qui tourne un peu le dos à l'amour, hein, d'accord. Sur ça, on me dit que ça manque un peu de courage. Il manque un peu de courage. Il n'est pas encore super prêt, hein. Attendez les amis, on a un 6 de couple, ok. Je vais essayer de décaler les cartes. Ok, bon, alors, comment je vais faire? Bah écoutez, on va les mettre là, tant pis, quoique non. C'est pas grave, on va décaler tout ça. Donc là, on a un roi de Pentacle qui, pour moi, veut d'abord stabiliser sa vie, stabiliser sa situation matérielle. Alors, on parle peut-être de quelqu'un qui est dans la recherche d'un emploi ou quelqu'un qui est dans des projets de la vie matérielle. D'accord? On se comprend, on n'a pas besoin d'épiloguer trop longtemps là-dessus. On a quelqu'un qui fuit encore, hein, d'accord, quand même, la vie à deux, la vie de couple, qui a peur de... Qui a peur tout simplement, on voit qu'il y a ses angoisses, ses peurs. Le 8 de coupe parle quand même de fuite, hein, d'abandon, parce qu'on a peur de la déception, on a peur de ne pas y arriver. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui pense ne pas arriver non plus à te satisfaire d'une certaine manière. On a quelqu'un ici qui est quand même dans une certaine nostalgie des souvenirs d'antan, de ce que vous avez pu avoir tous les deux. Il est quand même reconnaissant d'une certaine manière de t'avoir rencontré. Donc c'est pour ça qu'il veut vraiment en finir avec les non-dits. Il veut pas que tu aies une mauvaise image de lui. Il veut pas que vous soyez dans le conflit. Mais il n'est pas encore prêt. On me dit qu'il n'a pas encore fini, d'accord, en fait, sa guérison. Le 9 d'épée est une carte qui parle d'inquiétude, qui parle de désespoir, d'accord, quand elle est dans son aspect... c'est bête de dire de l'aspect positif parce que quand elle est à l'endroit, c'est soi-disant l'aspect positif, mais là, clairement, on parle de négatif avec ce 9 d'épée à l'endroit. Mais quand elle est retournée, le 9 d'épée parle d'un soulagement, de guérison. Donc ça, c'est pas encore quelque chose, c'est pas encore un processus qu'il a fini, d'accord? C'est encore en cours. Donc, cette personne veut rétablir les choses, mais n'est pas encore prêt réellement à se faire aussi assez confiance, à être aussi assez combatif pour pouvoir revenir vers toi, ok, dans un mode couple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Parce que là, on a quand même quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui revient, voilà, qui revient éclaircir les choses, qui a envie de clarifier les choses. Alors, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? À quoi s'attendre ici? À quoi s'attendre? Ah, du passage à l'action. Tu vois, c'est la carte, elle est claire. Ah, du passage à l'action. On a quelqu'un qui, quand même, est déterminé sur certaines choses. Hein, d'accord, on a du passage à l'action. Famille proche. Bon. Il y a une notion de famille ici, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as eu une vie, entre guillemets, de famille. Il y a peut-être des enfants entre vous, il y a peut-être, voilà, vous étiez peut-être en couple ou avec un engagement sous le même toit, etc. En tout cas, on a quelqu'un qui a quand même dans la tête de continuer son devoir auprès de toi, voilà, de ne pas t'abandonner, de clarifier les choses. On n'a pas quelqu'un... Il est dans la fuite d'une certaine manière sur le plan vraiment émotif, amour entre vous deux, mais il n'est pas là dans la fuite de ses responsabilités. Ça, il a envie de les retrouver, il a envie de le clarifier, il a envie d'être ce roi de Pentacle. Bon, c'est déjà pas mal. À quoi s'attendre? Allez, à quoi s'attendre, mes amis? Qu'est-ce que vous devez savoir? À quoi vous attendre? À quoi vous attendre? Bon, on retrouve quand même, on a le soleil, donc on retrouve quand même une certaine joie. Je pense aussi que ce qu'il va faire et ce qu'il va dire, on voit que tu étais dans le doute, la confusion, que tu ne savais pas non plus à qui tu avais affaire. Ça va peut-être te rassurer d'une certaine manière vous réconcilier.
On a un 7 de pentacles. Donc, on va sur des choses. Il y a une nouvelle opportunité ici. À quoi t'attendre? Bon, mais c'est bon, j'ai le message. Ah bon, j'ai le message. À quoi t'attendre? Eh bien, écoute, tu dois t'attendre à quelqu'un qui va être un peu plus dans le partage, d'accord? Quelqu'un qui va être là quand tu as besoin, que ça va être du donnant-donnant, tu vois. On a quelqu'un qui a envie d'être présent dans ta vie, hein, tout de même. Hein, il n'a pas envie de te laisser te débrouiller sur tout. À quoi t'attendre? Ben, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle opportunité, tu vois, à des choses qui vont... Ouais, c'est une nouvelle opportunité. On a quelqu'un qui a envie d'ici de réparer ses erreurs et de s'ouvrir un petit peu plus. Donc, à quoi t'attendre? Mais en fait, à revoir cette personne dans ta vie pour du soutien. D'accord? Si vous avez des enfants ensemble, c'est quelqu'un qui va prendre sa place, qui va t'aider à gérer tout ça. Si vous avez divers problèmes ou quoi que ce soit, enfin, c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter dans l'avenir. Sentimentalement parlant, on n'y est pas encore. D'accord? On n'y est pas encore. Et dans le sentiment, justement, sentimentalement parlant, juste entre ces deux personnes, juste, on parle de l'amour, on ne parle pas des devoirs et tout ce qui s'ensuit. À quoi on peut s'attendre? Sentimentalement parlant, s'il vous plaît, mes guides. À quoi on peut s'attendre? Allez, c'est parti. Il y a du boulot. Il y a du boulot sur ce côté-là. Parce que on doit retrouver quelque chose, il y a du boulot, ça ne sera pas si simple que ça. Je vais prendre ce tarot pour aller voir justement ce que les cartes ont à me dire du côté sentimental. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup, je vais tout de même regarder. Alors, sentimentalement parlant, on voit ici qu'il y a eu une certaine pause, hein, certaine lassitude entre vous deux. Il y a ce cadre de couple. On a une fragilité aussi ici, affective et psychologique. Donc, c'est pour ça que ça ne se fera pas du jour au lendemain, sentimentalement parlant. On comprend, d'accord? Cette personne est là, va assurer, mais entre vous deux, voilà, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il n'en ait pas envie, on va regarder aussi, mais je pense que c'est compliqué. D'accord? Actuellement, on ne peut pas revenir comme ça du jour au lendemain et se faire des bisous, c'est pas possible. Là, on a une fragilité émotionnelle, une fragilité psychologique et émotionnelle. Voilà, il y a une sorte de fragilité, on s'est fait quand même du mal. Donc, les choses ne vont pas se réparer du jour au lendemain. À quoi on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre? Bon. Cette personne a besoin de reprendre son pouvoir et a besoin de reprendre confiance aussi hein, en lui, en ce qu'il peut apporter, en ce qu'il a envie. On a encore des hésitations, il y a encore des hésitations, il y a encore des... vu qu'on s'est fait du mal, vu qu'il y a eu un passif, on ne sait pas encore vraiment sentimentalement où on peut aller, d'accord? Je vais demander les sentiments justement de cette personne. Est-ce qu'il y a du sentiment amoureux ici? On voit qu'il y a une sorte de loyauté, il y a quand même une sorte de soutien moral et physique. Au niveau du sentiment, non, c'est beaucoup trop. Hein. Bon, la première qui est tombée, la première que j'ai vue, c'est quand même cette reine de couple qui n'est pas non plus tombée pour rien. Donc, on voit qu'au niveau des sentiments, ici, tu as l'importance. Tu es dans son cœur. Tu as la place dans son cœur. Tu es cette reine de coupe à ses yeux. Alors, ok. Si, hein, il y a du sentiment, il y a du désir. Mais il y a cette blessure.
Voilà. Il y a du sentiment, il y a du désir, pardon, mais il y a cette blessure. Il y a cette blessure importante qui est au milieu de vous, hein. Donc, elle est importante, cette blessure. Cette situation où on s'est fait du mal, où on parle de trahison, on parle de faim, on parle de séparation, c'est trop présent encore. On a quelqu'un qui, évidemment, il t'aime. On a quelqu'un, ou elle t'aime, hein, vous adaptez. On a quelqu'un, évidemment, qui aimerait retrouver sa place, qui aimerait retrouver cet amour, mais il y a encore un blocage à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va réussir dans un futur plus éloigné, d'accord, à dépasser ça? Et après, on ira voir un conseil pour toi. Il va falloir laisser passer le temps. Il va falloir voir les choses différemment, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension. On a ici, cette carte me fait penser à l'ermite, une montée en conscience, une montée en sagesse, peut-être réapprendre petit à petit, hein. Ouais, on a le 4 de bâton quand même. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mes amis, j'ai pas envie de vous compter sornette. Il y a de l'amour, il y a des possibilités, il y a de la sagesse à acquérir, il y a des choses à comprendre. Dans un premier temps, déjà, on a quelqu'un qui revient et qui fait face à ses responsabilités. Et j'ai envie de te dire, c'est déjà très, très bien, très, très important. On va aller voir le conseil du coup pour toi. Alors, je ramasse tout mon petit bazar. Alors, j'en profite pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, écoute, ça sera peut-être le moment pour toi de cliquer sur cette petite cloche, de nous rejoindre. Mon objectif, c'est d'atteindre et de dépasser les 10 000 membres avant la date d'anniversaire de la chaîne. Alors, conseil, mes amis. Quel conseil, s'il vous plaît, mes guides, vous pouvez transmettre aux personnes qui seront concernées par cette guidance? Quel conseil on peut ici délivrer? Alors ici, on te dit de ne pas rester sur la réserve, d'accord? De ne pas rester non plus sur... on a vu que tu avais des doutes, tu avais des confusions. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ton autre va venir pour établir un petit peu la vérité. On te dit de ne pas être sur la défensive, d'accord? De t'ouvrir un petit peu, d'analyser les choses peut-être d'une certaine manière, de le laisser un peu faire également, d'accord? Peut-être que si toi, tu n'es pas en train de tenir et de contrôler les choses, peut-être que tu arriveras à mieux voir certaines choses. Laisse-le faire, hein, laisse-le faire. Évidemment, tu vas y mettre quelques réserves, évidemment, tu vas être un peu dans la retenue, mais ouvre la porte, d'accord? Ouvre la porte. Ne t'attends à rien, mais ne ferme pas. Ouais. On a une reine de pentacle. Chevalier de coupe. Bon, on a quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir, hein, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est ici pour... il est là par amour, hein, il n'est pas là pour rien, hein, il n'est pas là pour profiter, il n'est pas là pour... non, il est là pour réellement se racheter. Donc, on a quelqu'un ici qui revient par amour. Donc, on te dit, voilà, essaie de t'ouvrir, d'accord? On me dit ici, avec cette reine de pentacle, que de toute façon, tu es quand même assez bien, toi, dans ta vie, d'accord? Tu es assez confortable, tu manques pas d'ancrage, tu dois, telle cette reine de pentacle, gouverner sur ton royaume. Si vous étiez un couple, par exemple, marié, qui avait des enfants, etc., tu y arrives très, très bien toute seule. Donc, en fait, tu prends pas trop de risques, hein, d'accord? C'est un peu ce qu'on m'emmène. Tu prends pas trop de risques à t'ouvrir à cette personne.
et à essayer de nouveau de pouvoir lui faire confiance sur certaines choses. Ok. Bon, on a ton autre ici qui a envie de réparer ses erreurs, hein, afin d'aller... voilà, on te dit, regarde bien ce qu'il va entreprendre, d'accord? Regarde bien le combat qu'il va mener un petit peu là actuellement. On me dit de te rassurer parce que d'une certaine manière, de toute façon, tu continueras à te sentir bien, tu continueras à être épanoui. Et il y a quelque chose de nouveau, hein, qui s'offre et qui s'ouvre ici pour toi, donc pas d'inquiétude, hein, d'accord? On va aller prendre une petite carte des portes magiques de l'univers. On va aller voir. Une carte pour toi, une carte pour ton autre. Alors, la carte pour toi, le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous faites entrer... Vous faites entrer... Ouh là là, je ne sais plus lire. Vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. D'accord? Ok, ça pas plus clair. Tu es au centre de tout, hein. Tu gères ton monde. Hein. Puis là, tu vas être le centre même des préoccupations de cette personne. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression. Hein. En tout cas, toi, tu es bien, tu es connecté, là, tu es plutôt bien. De l'autre côté, ton autre. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. On a quelqu'un qui est en train de guérir, d'accord? Qui est en train de guérir doucement. Doucement mais sûrement. Allez, petite carte des portes de l'intuition maintenant. Pour toi et pareil pour ton autre. La méditation. Ton autre. Le ressenti. Alors, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est pour ça, ouvre le champ des possibles, ouvre cette porte du pardon. Je ne dis pas là pour le coup de courir dans ses bras et de tout lui pardonner d'un seul coup, mais laisse-le faire. Ok? Laisse faire cette personne. Du côté de cette personne, il ressent profondément qu'il doit le faire, d'accord? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est quelqu'un qui est déterminé là. Hein. On a vu, tel le chevalier de Pentacle, avec cette détermination, il est déterminé quand même à rééquilibrer les choses, à t'apporter une certaine justice. Donc il faut le laisser faire. Qu'est-ce qui va se passer plus tard entre vous deux? Est-ce qu'il y aura une reprise de couple? Je ne sais pas. On ne m'a pas dit. On m'a dit que ça sera un chemin assez long, qu'il y a pas mal de choses à guérir. Mais l'amour est là, mes amis. L'amour est là. C'est le plus important. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse tendrement. Je souhaite de nouveau une belle fête et une bonne fête à toutes les mamans de cette terre. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre petite vidéo. À bientôt.